Salut les amis. Bon, c'est l'heure de la première vidéo. Vous voyez, j'ai pas changé de t-shirt. Vous savez pourquoi. Bon, aujourd'hui, c'est une recette qu'on m'a beaucoup demandé. La semaine dernière, j'étais à une fête. On m'avait demandé d'emmener un gâteau. J'avais pas le temps, donc j'ai fait le gâteau au chocolat de l'escroquerie. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le gâteau au chocolat de l'escroquerie. Allez, c'est parti. Bon, ça va être très très simple. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Bon, déjà, il va falloir quelques ustensiles. Bon, déjà, un moule. Hein. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, c'est un moule à gâteau. Il va vous falloir un petit bol avec un fouet, pas plus ni moins. Et on passe aux ingrédients. Alors, pour les ingrédients, ça va être méga simple. Voilà la recette secrète. Je vous avais dit que c'était le gâteau de l'escroquerie. En fait, donc ça c'est la préparation à l'hasard. J'ai pas essayé avec d'autres, hein. Il faudrait que j'essaye à l'occasion, mais c'est celle avec laquelle ça marche le mieux. Donc, c'est simple, pour faire le gâteau, il vous faut 20 centilitres de crème, 3 œufs. On est basique, tout le monde peut le faire, ok? Donc, j'ai 3 œufs, j'ai de la crème, et j'ai quelques trucs pour accompagner. On est parti? Allez, on le fait ensemble. Donc, on prend le bol. On va essayer de vous mettre bien là, comme ça, histoire que vous voyez bien quand même. Voilà. On prend le bol. Alors, techniquement, ça se présente comme ça. Donc techniquement, il y a un sachet avec du sucre glace, c'est celui-là. Et il y a la poudre que vous voyez ici. Donc, tout simplement, on va verser la poudre. Je vais essayer de rien casser, hein, ok? On va verser la poudre ici, à l'intérieur du truc. Voilà, on verse la poudre. C'est bien parti là, franchement, niveau facilité, on peut pas faire mieux. Et ensuite, donc, je suis la recette. Hein. Dans la recette, ils disent verser le contenu du grand sachet, ajouter 3 œufs et 20 centilitres de crème. Et fouetter 2 minutes au batteur. Et franchement, le batteur, grosse flemme, donc on va le faire au fouet. On va ajouter les 3 œufs, déjà. Alors c'est parti, hop. Bon, tout le monde vous dira qu'il faut casser les œufs à part, etc. Moi, mes œufs, je les ai déjà testés, je sais qu'ils sont bons, mais techniquement, le mieux, c'est de les casser un par un dans un récipient pour voir s'ils sont bons ou pas. Donc c'est parti. J'avais pas encore assez cassé. Hop là. Je fais ça dans mon salon. On peut pas faire plus simple que ça. Tac. Voilà. Et 20 centilitres de crème. Alors pour la crème, moi j'utilise de la crème président. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc j'utilise celle-là. Hop là. Montre-toi la crème. Voilà. Et le truc c'est que ça c'est 25 centilitres. Et comme vous le savez, 25 centilitres, ça ne fait pas 20 centilitres. Et en fait, c'est ce qui fait que le gâteau, il est bon. C'est qu'au lieu de mettre 20 centilitres, je mets 25 centilitres. Et du coup, ça fait genre entre un moelleux et un fondant, c'est incroyable. Une dinguerie. Bon, après, c'est pas la recette la plus diététique de tous les temps, mais si jamais vous avez un gâteau à faire en 5 minutes, franchement, je pense pas que vous pourrez faire mieux. Donc, c'est parti. On va mettre les 25 centilitres de crème. Et on va mélanger. Ah, rien de plus basique, hein. On y va doucement au début pour éviter qu'il y ait de la poudre partout. Franchement, cette recette de gâteau, à chaque fois que je la fais, tout le monde me la demande. Alors du coup, bon, j'ai dit je vais la partager. Quitte à faire des vidéos, autant partager les trucs que les gens me demandent. Bon, c'est sûr que c'est pas avec cette recette que vous allez apprendre quelque chose. Hein. Mais bon, au moins, vous ferez des bons gâteaux. Et tout le monde vous dirait qu'ils sont bons, alors qu'en fait, clairement, c'est de l'escroquerie. Voilà. Bon, ils vous disent 2 minutes. En vrai, pas besoin de mélanger 2 minutes. Le but, c'est il faut y mettre de l'énergie. Voilà. Voilà. Techniquement, là, vous avez fini. Hein.
C'est quand même incroyable comme recette. Mon fouet en PLS. Bon, on va pas s'arrêter là quand même. Donc moi, je vais rajouter quelques trucs. Du coup, on va ajouter, en plus de ça, un peu d'essence de vanille. Bon, celle-là, elle vient du pays, hein, c'est l'essence de vanille du pays. Hop là, on n'en rajoute pas des masses, hein. Genre une bonne cuillère à café, ça suffira, je pense. Tac. Et bien sûr, parce que je suis un Antillais et qu'il faut quand même que je me respecte, on va rajouter de l'alcool. Donc là, j'utilise une anisette maison. C'est ma grand-mère qui le fait. Franchement, j'ai jamais goûté de l'anisette industrielle. J'ai toujours bu celle-là, donc pour moi, c'est la meilleure. On met à peu près un bouchon. Hop là. Pas besoin de mettre plus. Vous inquiétez pas si vous aimez pas l'anisette, vous pouvez mettre du rhum, autre chose, mais en vrai, on sent même pas le goût de l'anis. Donc en vrai, ça fait pas grande différence. Et puis, ben, comme d'hab, on mélange. Voilà, on incorpore bien tout ça. Tranquillement. Voilà, ça fait des rubans, donc c'est que c'est bon. Vérifiez bien que vous n'avez pas laissé un peu de poudre traîner quelque part. Et on est plutôt bien. Alors ce qui est bien avec cette base de gâteau, c'est qu'en fait on peut mettre ce qu'on veut dedans. Si vous avez envie de rajouter, je sais pas moi, des pépites de chocolat, ou alors de la noix, du raisin sec, voilà, bah, à ce moment-là vous le mettez. Vous le mettez et après on s'occupe du moule en attendant. Donc bien sûr, comme je suis quelqu'un de sage et que j'ai suivi les instructions du paquet, il est dit qu'il faut préchauffer son four à 150 degrés. Chose que j'ai déjà fait. Donc, ben, voilà, c'est parti. Le four est en train de chauffer. On va s'occuper du plat. Je prends mon moule. On va prendre un peu de sopalin. Voilà, on va nettoyer la table, hein, parce que bon, on n'est pas des malpropres quand même. Hein. Et puis surtout, je veux pas de problème avec ma femme. C'est surtout ça. Hein, faut dire la vérité. Hop, petit bout de beurre. Hop, et on l'étale. Et jusque-là, et franchement, n'importe qui sait pas faire un gâteau, il suit les instructions, il fait un gâteau. Là, je vois pas comment tu peux le rater. Et bien sûr, grâce à mon hack, il sera au sommet de la popularité au niveau des gâteaux parce que tout le monde va lui demander comment il a fait alors qu'en fait, il a escroqué quoi. Vraiment, c'est incroyable ce gâteau. D'ailleurs, je pense qu'il faut une base nature qu'on peut utiliser et mettre de la crème fouettée, des fruits, tout ça à faire. Bon, là, c'est un peu plus technique, mais en vrai, ça donne un résultat qui est plutôt pas mal. Peut-être un jour, on le fait. Peut-être. Mais franchement, là, pour l'instant, grosse flemme. Alors, la suite, c'est très simple. Au lieu d'utiliser de la farine pour tapisser mon moule, alors techniquement, ces moules-là, ils n'ont pas besoin d'être tapissés. Mais moi, par précaution, je le fais toujours parce que ça évite les mauvaises surprises. Et au lieu de mettre de la farine, je mets un peu de sucre, comme ça, vous savez, ça caramélise le contour du gâteau et puis ça rajoute un petit truc. Alors ça rajoute pas forcément un goût sucré, un petit peu quand même, mais franchement, on n'est plus à ça près quoi. Et puis c'est pas comme si on le mangeait tous les jours ce gâteau. Donc, on met le sucre et on va tapisser le moule. Alors pour ça, j'ai une technique secrète qui consiste, parce que je ne suis pas dans ma cuisine, on va utiliser la boîte à coquilles. Et donc, ben, c'est très simple. Vous tapissez bien tout le fond, comme ça, hop. Après, vous tapez un peu, et puis vous le versez au fur et à mesure. Et vous tournez. Alors, vous voyez rien du tout, hein. C'est ça. Hein. Voilà, c'est mieux là. On voit toujours pas. Et aussi, on n'est pas des pros de la vidéo. Hein. Alors, on tourne. Voilà, jusqu'à ce que tout le moule soit bien tapissé de sucre. Bon, bien sûr, si vous voulez faire une version... je rigole, mais si vous voulez faire une version plus diététique, vous mettez pas le sucre, hein. Vous mettez de la farine et puis voilà. Hein. Donc là, le moule est tapissé, hein, je sais pas si vous voyez, hop, nickel, c'est tapissé. On n'a qu'à verser le gâteau, tout simplement. Donc c'est parti, on verse le gâteau. Hop là. Alors, faut savoir un truc, je fais jamais de gâteau parce que je suis pas sucrerie. De toute manière, je pense que ça se verra rapidement. Moi, je suis team salé, team apéro. Alors là, par contre, des apéros, je suis un champion du monde. Là.
Mais du coup, ouais. Je suis vraiment pas team gâteau. Il fut un temps où je faisais des gâteaux au collège. Pour vous dire, ça fait longtemps. Voilà. Donc là, techniquement, tu mets dans le four. Et selon la boîte, 45 minutes après, tu as un gâteau. Je m'excuse pour le bruit, hein, pour ceux qui ont des écouteurs. RIP. Donc on va le taper. Ouais, je sais. Je vous respecte vraiment pas. Ouais, vous pouvez le taper ou le secouer comme ça pour bien égaliser. Et puis là, on va lui mettre la touche secrète. Attends, que serait ce gâteau sans une touche secrète? Bon, normalement, selon la recette, on est censé mettre le sucre glace. Donc ce paquet-là, là. Mettre la moitié sur le gâteau. Et une fois qu'il sort, remettre l'autre moitié. Mais je trouve que ça fait trop de sucre. Et j'en ai déjà mis sur le contour. Donc vu que j'en ai déjà mis sur le contour, j'en mettrai pas. Et du coup, là, parce que bon, l'hypocrisie, tu vois, vu qu'on va mettre le sucre glace, il faut bien mettre autre chose. Donc là, je vais mettre ça. Je vous montre, hein. C'est du caramel beurre salé de chez Régilet. Et on va faire comme avec un millefeuille. Donc là, vraiment c'est simple, hein. Donc le millefeuille, c'est très simple. Vous faites une ligne. Si j'y arrive. Voilà, vous faites une deuxième ligne. En fait, vous faites autant de lignes que vous voulez. Hop là. Oh, je l'ai bien réussi celle-là. Incroyable. Voilà, hop. Et une dernière. Allez, une dernière. Une dernière. Allez, une dernière ici. Incroyable. Voilà. Bon, j'étais parti avec chercher un couteau à la base. Mais je trouve que la baguette, c'est mieux. Et donc, en fait, comme avec le millefeuille, vous faites un trait comme ça. La même chose dans l'autre sens. Hop. 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 Et voilà. Regarde, c'est comme le millefeuille. Dingue, hein? Bon. Il est l'heure d'aller le mettre au four. Et on se retrouve quand il est cuit. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, comme promis, on se retrouve. Et on va sortir le gâteau au chocolat de l'escroquerie. C'est parti, j'ouvre mon four. Le gâteau au chocolat de l'escroquerie. Alors, je vais vous rapprocher quand même, histoire que vous voyez à quel point cette escroquerie est de taille. Donc voilà. Clac. On retrouve même le pattern. Non mais c'est la première fois que je le réussis aussi bien. Donc là, vous voyez, le gâteau, il est prêt. Il sent extrêmement bon. On va tester pour voir s'il est bien cuit. Le fameux couteau. On pique. On ressort. C'est nickel. Oups là. Et ben voilà, vous avez réussi à faire le gâteau de l'escroquerie. Est-ce qu'on se coupe une part histoire de voir? On va se couper une part histoire de voir. Mais d'abord, je fais ma photo. Bon. La photo a été prise. Je pense qu'il est l'heure de mériter notre travail. Notre travail mal acquis. C'est ça qui est génial. Alors, on va prendre une assiette. Petite assiette, hein, parce que bon, c'est pas l'heure de manger. Voilà. Petite assiette. Et on va couper un bout. Comme ça, je vous montre. Dinguerie. Hop. Bon, là, il est chaud, hein. Le mieux, c'est de le laisser refroidir. Comme ça, vraiment, on a le résultat escompté, quoi. Ah là là. On aurait dit un gâteau mousse au chocolat. Je vais vous dire à quel point c'est incroyable. Attendez, je vais bouger la lumière. Comme ça. Non, mais regardez-moi ça. S'il vous plaît, par pitié. Cette folie furieuse. Non, c'est incroyable. On va goûter. Je goûte. Non, non, non. En vrai, je pense que quelques cristaux de sel avant la cuisson, ça ferait vraiment ressortir le goût du chocolat. C'est fondant, c'est incroyable. Franchement, avec une boule de glace, je pense que ça passera à l'aise. Et si
vous cherchez un dessert vite fait, je ne peux que vous conseiller le gâteau au chocolat de l'escroquerie. Incroyable gâteau, incroyable. Et en cuisine, il n'y a aucune convention qui peut vous empêcher de faire ce gâteau, ok? Attendez, je vais vous le redire droit dans les yeux. Voilà, c'est mieux là. Non. En cuisine, il n'y a aucune convention qui devrait vous interdire de faire ce gâteau. Ok? Ok, utilisez du vrai chocolat, mais on n'est pas des pâtissiers. Aujourd'hui, on a appris à faire le gâteau au chocolat de l'escroquerie. J'espère que vous le referez en masse. Et puis, si vous avez des retours, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Je les lirai tous. Sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, des bisous.